Bonjour à tous, c'est David, Vivi Apostat. Je vais réfuter Jésus musulman en m'appuyant sur ses livres. Et je précise bien que ces livres, ce sont bien vos références. Bon visionnage à tous. Dans le courant de novembre 2021, j'ai publiquement proclamé mon apostasie sur une plateforme médiatique. Plus spécifiquement, j'ai énuméré des preuves empiriques qui ont favorisé ma désaffiliation religieuse, lesquelles étaient appuyées par des références pertinentes. Le canal YouTube intitulé Jésus musulman a repris mon intervention, se permettant d'adresser des pseudo-réfutations à certains de mes arguments. En conséquence, leur communauté, dont la majorité, curieusement, n'a jamais parcouru le Coran, a sollicité de moi une réplique, convaincu que Jésus musulman avait réussi à déconstruire mon discours. Dans la présentation qui suit, je m'engage à démontrer que Jésus musulman ne maîtrise pas les textes fondateurs de l'islam, que ces affirmations sont fallacieuses, le positionnant ainsi comme un faussaire. De plus, j'argumenterai que sa communauté est manipulée, tout comme des adeptes face à leur leader sectaire. Ben Baz el-Albani, que notamment les attentats suicides. Ben Baz el-Albani, que notamment les attentats suicides. Alors, le jugement de l'islam sur les attentats suicides. Maintenant que nous avons établi ce point, les éminents savants et juristes de cette religion émettent le jugement selon lequel ces actes de suicide ne sont pas permis, et parmi les savants qui ont interdit évidemment les attentats suicides, qui sont interdits par l'islam, eh bien il y a le respecté Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah. Donc en fait, le même savant que tu revendiques lui-même contredit et interdit les attentats suicides. Deuxième savant que tu cites, Cheikh al-Albani, rahimahullah, il est unanimement connu par les savants qu'il n'est pas permis à un musulman de se suicider. Toutes les missions suicides de notre époque sont des actes impunis qui doivent tous être considérés comme interdits, haram. Ça doit parler, ça normalement, tandis que lui-même contredit et interdit. Préparez-vous à une délicieuse dose de rhétorique islamique, servie par l'érudit Al-Albani, qui nous livre une analyse savoureuse de la notion de suicide dans le contexte du combat, plus précisément du djihad, ou comme certains aiment à l'appeler, la guerre sainte. Il concède, non sans une certaine réticence, que certaines tactiques de combat historiques pourraient être considérées comme des actes suicidaires. Imaginez par exemple un combattant solitaire qui se lance contre une horde d'adversaires tout en étant parfaitement conscient que ses chances de survie sont à peu près aussi élevées que celles de trouver une aiguille dans une botte de foin. Cependant, Al-Albani, dans sa sagesse infinie, précise que la légitimité de tels actes est conditionnée par plusieurs facteurs. Si l'autorité militaire, qui se trouve être le messager d'Allah, donne son feu vert à l'individu pour se lancer dans une telle action, alors celle-ci est permise. En revanche, si l'individu décide de manière autonome de se lancer dans une telle entreprise, cela est considéré comme imprudent et hasardeux, un peu comme jouer à la roulette russe avec un revolver entièrement chargé. Al-Albani insiste sur le fait que de tels actes ne sont pas autorisés sans l'ordre explicite du gouverneur musulman ou du ralifat des musulmans. Ces autorités, dans leur grande sagesse, sont chargées d'évaluer minutieusement la situation et de déterminer le moment opportun pour lancer une attaque contre l'ennemi. Ils sont les seuls habilités à donner l'ordre d'avancer, même en sachant que certains pourraient périr, mais avec la conviction inébranlable que la victoire finale reviendra aux musulmans. Un peu comme un général qui envoie ses troupes au combat, tout en restant bien à l'abri dans son bunker. Ah, quelle merveille de la technologie moderne! Il semble que nous ayons une vidéo du grand savant Al-Albani lui-même prouvant ses propos. Quelle époque pour être en vie, n'est-ce pas? Voici la vidéo de ce dernier. في بالحرب الحديثي شيء يسموه كوماندوز او فرقه انتحاريه في الحرب الحديثه. اي نعم. يعني ممكن يكون في مثلا قوات العدو بتضايق المسلمين. فبالتالي بيعملوا كوماندوز او فرقه انتحاريه بحطوا قنابل وبيدخلوا مثلا على دبابات العدو او كذا. ما حكم هاي؟ هل يعتبر انتحار او غير ذلك؟ لا، هو الانتحار لما يقتل الإنسان نفسه خلاصا من الحياة التعيش التي يحياها. أما في هذه الصورة التي أنت تسأل عنها فهذا ليس انتحار بل هذا جهاد في سبيل الله. Ah, quelle révélation! Il semblerait que notre cher savant Al-Albani ait fait un revirement à 180 degrés, interdisant les attentats suicides qu'il avait auparavant autorisés. Oh, le choc! Et pourquoi ce changement soudain, demandez-vous? Eh bien, il semble que les attentats ont commencé à frapper un peu trop près de chez lui. En Arabie Saoudite, le savant du palais se sentait un peu trop menacé. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Un acte aussi grave que le suicide par attentat, qui était autrefois autorisé et acte de bravoure, est maintenant interdit.
Est-ce que notre savant Al-Albani a décidé de suivre le Coran et d'abroger certaines de ses précédentes déclarations? Ou est-ce que, peut-être, il y a un soupçon d'intérêt personnel dans ce revirement? Mais attendez, nous ne devrions pas poser de questions sur ces choses, n'est-ce pas? Après tout, la sourate 5, verset 101, nous dit clairement de ne pas poser de questions. Quel dommage, nous resterons donc dans l'ignorance. Quelle tragédie! Il est fascinant de constater que le Coran, tout en proscrivant explicitement l'autodestruction dans la sourate 4, semble néanmoins donner son aval à des actes de bravoure contre l'ennemi qui se concluent par la mort, comme le stipule la sourate 2, verset 207. Le Tafsir d'Ibn Kathir offre une interprétation intrigante de ce verset, affirmant que la plupart des commentateurs considèrent néanmoins que le dit verset s'applique à tout fidèle qui consent des sacrifices et s'astreint au combat pour la cause de Dieu. Et comme si cela ne suffisait pas à éclairer la complexité de la question, le commentateur s'aventure encore plus loin en citant la sourate 9, verset 111, qui proclame « Certes, Dieu a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier de Dieu, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique. » Il semble donc que, dans l'ironie la plus délicieuse, le Coran offre une perspective nuancée sur la question du sacrifice de soi, oscillant entre l'interdiction du suicide et la valorisation du sacrifice héroïque. Maintenant que je vous ai prouvé que Jésus musulman se trompait ou mentait à propos du savant Al-Albani, il nous faut regarder ce que dit le savant du palais, Abd al-Aziz Ibn Baz, puisqu'il m'est reproché de l'avoir cité sans regarder de source. À bien des éloges, les audios des personnes concernées représentent mieux que des mots. Voyons ensemble alors ce que dit ce savant islamique. ويستعمل في بعض الخروج رجل ذكر بأخذ السيارة كلها منغمة عارف المسلمين يسكنها وتنتج هو وصيبته. لا ينتهي لكن الجهاد ما ينظر الجهاد مكان خاطر بنفسه الجهاد بعد الشهادة ولا يكون خطوات النفس لأنه أراد بذلك الفتح من الكفار وينظر بين الكفار يعرف الغالب أنه مقتول وهكذا الذي يدخل في سيارات منقلة في سوق الكفار أو بالطائرة أو ما أشبه ذلك. Dans cette première partie, je vous ai prouvé que mes propos tenus sur Al-Albani et Ibn Baz étaient véridiques. Difficile de croire que Jésus musulman ignorait ces audios. Si tel était le cas, devrait-il alors s'astreindre à faire l'apologie de l'islam? Sourate 2, verset 216, le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Et à un moment donné, moi je me pose cette question, comment ne pas se radicaliser avec ça? Il faut te poser des bonnes questions, David. Et j'ai une question pour toi, est-ce que tu as déjà lu le Coran? Si oui, c'est quoi le contexte de ce verset? Regarde le verset juste après. Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et surtout, avant le verset 216 que tu cites, il y a le verset 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Je lisais régulièrement la sourate 9. L'acte de guerre en islam est une constante remarquable, avec la racine lexicographique du mot guerre en arabe exhibant son éloquence 166 fois. Et employé fréquemment pour représenter la bataille menée jusqu'à l'extinction de vie. Le verset 216 de la sourate 2, en toute sa clarté et précision, déclare « Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. » Ce verset, ostensiblement, stipule que la guerre est prescrite, mettant en avant une obligation juridique pour tout fidèle de l'islam. En outre, le Tafsir d'Ibn Kathir, à la page 186, donne à entendre que le combat est dur, ardu, pénible, mais que cette épreuve de guerre est bénéfique car il succède à la victoire sur l'ennemi, l'invasion de ses terres, la confiscation de ses richesses, la mainmise sur sa progéniture. C'est fascinant de voir que cette interprétation faite par Ibn Kathir est très alignée avec la tradition prophétique. En fait, dans le Hadith Bukhari, numéro 3012, il est mentionné « Le prophète est passé près de moi à un endroit appelé Al-Abwa ou Wadan, et on lui a demandé s'il était permis d'attaquer les guerriers païens la nuit, avec la probabilité d'exposer leurs femmes et leurs enfants au danger. Le prophète a répondu « Elles, c'est-à-dire les femmes et les enfants, font partie d'eux.
c'est-à-dire des païens. L'énigmatique youtubeur Jésus musulman, dans une révélation saisissante de subjectivité, nous offre son propre tafsir, brandissant le verset 190 de la sourate 2 pour justifier que le verset 216 limite le combat à ceux qui sont en guerre. Le verset 190 de la sourate 2 déclare « Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Dieu n'aime pas les transgresseurs. » L'ironie frappante de ce verset, c'est que ces deux parties ont été abrogées. La première partie est abrogée par 3 versets, notamment le verset 5 de la sourate 9. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Et le verset 29 de la sourate 9, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. L'interdiction de transgression, quant à elle, est abrogée par le verset 194 de la sourate 2, le mois sacré pour le mois sacré. Le talion s'applique à toute chose sacrée, donc quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale, et craignez Allah, et sachez qu'Allah est avec les pieux. De surcroît, même si le youtubeur Jésus musulman s'évertue à tordre la réalité pour insinuer que le combat n'est pas le bienvenu dans le dessein de Dieu et qu'un certain relativisme est envisageable à cet égard, il serait pertinent de lui rappeler que tel n'est pas le cas. En réalité, le Coran martèle à maintes reprises que le combat est louable et que Dieu lui-même chérit ceux qui luttent jusqu'à la mort, comme l'articule précisément le verset 4 de la sourate 61. Dieu aime ceux qui combattent dans sa voie, en rang, comme s'ils étaient un édifice plombé. Transgressez pas. Je lisais régulièrement la sourate 9, At-Tawbah, dans le verset 5 où il est dit par exemple après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Donc à partir de là, quand moi j'ai lu ce verset-là, je me suis dit à un moment donné, eux, les gens qui m'ont mis en prison, ils sont dans le faux, et moi je suis dans le haq, c'est-à-dire je suis dans la vérité. Donc à partir de là, il peut m'arriver n'importe quoi, je suis dans la vérité. Le texte il ment pas, c'est eux qui mentent. Parce que moi, j'ai le texte devant mes yeux. David, t'es sûr que t'as bien le texte devant tes yeux? Après le verset 5 de la sourate 9 que tu cites, eh bien le verset 6. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui. Mais je pensais qu'il fallait tuer tous les associateurs, afin qu'il entende la parole d'Allah. Ah, peut-être c'est pour qu'il se convertisse. Mais s'il refuse, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Ça veut dire que dans la sourate 9, Allah Azza wa Jalla nous parle d'un contexte qui était celui de la guerre. Puisque juste après, dans le verset 13, ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Et encore une fois dans la même sourate que t'as déjà lu, combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Nous allons ensemble regarder précisément les propos tenus dans la sourate 9. Verset 5 qui affirme la chose suivante. Une fois écoulés les mois interdits, tuez les associateurs où que vous les trouviez, prenez-les, assiégez-les, et restez assis contre eux dans tout aguet. Mais s'ils se repentent, élèvent la prière et donnent la dîme, alors dégagez leur voie. Dieu est pardonneur, très miséricordieux. Face à mon analyse, notre cher vidéaste Jésus musulman riposte en faisant référence au verset 6, insistant sur l'impératif d'escorter l'opposant en lieu sûr, en plus d'évoquer un contexte guerrier dû au fait que le verset 13 déclare que ce sont les ennemis qui ont attaqué en premier. Intéressons-nous donc à cette intrigue de plus près. Rappelons déjà plusieurs faits avant de revenir plus précisément sur le dit verset dont Jésus musulman fait allusion. Dans le Coran, il y a 11 versets qui placent les biens avant les hommes dans le contexte de guerre. Sourate 2, verset 261. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense, et il est omniscient. Sourate 8, verset 72. Ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Sourate 4, verset 95. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité, et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Sourate 49, verset 15. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Sourate 61, verset 11.
Vous croyez en Allah et en son messager, et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah. Sourate 9, verset 20. Ceux qui ont cru, qui ont émigré, et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah, ont les plus hauts rangs auprès d'Allah. Sourate 9, verset 41. Léger ou lourd, lancez-vous au combat, et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Sourate 9, verset 44. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes. Sourate 9, verset 81. Ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière du messager d'Allah. Ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Sourate 9, verset 88. Mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Ceux-là auront les bonnes choses, et ce sont eux qui réussiront. Ces versets montrent que le combat est une composante majoritaire en islam, et qu'il est une obligation pour le musulman de s'y astreindre. Par ailleurs, plusieurs hadiths vont également dans le même sens. Hadith d'Abu Daoud, numéro 2504, qui affirme « Le prophète a dit « Utilisez vos biens, vos personnes et vos paroles pour lutter contre les polythéistes. » Étrangement, j'ai été critiqué pour ne pas avoir pris en compte les versets précédents de la sourate 9, verset 5. Et c'est là que notre cher Jésus musulman, qui de façon opportune cite certains versets qui l'arrangent, mais omet le verset 8 de la sourate 9 qui proclame « Ils vous satisfont avec leur bouche, mais leur cœur refuse. La plupart d'entre eux sont pervers. » Ainsi que le verset 11 qui renforce le verset 5. Mais s'ils se repentent, élèvent la prière et donnent la zakat, ils deviennent vos frères dans la religion. Ce dernier passage montre clairement que le combat jusqu'à la mort est obligatoire, sauf si les associateurs se convertissent à l'islam. Étonnamment, il néglige le verset 14 qui stipule clairement « Combattez-les. Dieu les châtiera par vos mains, les couvrira d'ignominie, vous secourra contre eux, guérira les poitrines des gens croyants. » Pour quelqu'un qui prône le contexte, il est curieux qu'il omette ces passages, n'est-ce pas? De manière presque comique, notre cher vidéaste oublie de mentionner le tafsir d'Ibn Kathir, qui, dans son analyse, page 681, énonce de manière très claire « Ne vous suffisez pas d'occuper leur territoire, mais allez les chercher dans leurs repères et leurs retranchements, et guettez-les dans toute embuscade, jusqu'à ce qu'ils soient tués ou se convertissent à l'islam. » Ce qui est parfaitement cohérent avec le hadith Bukhari, numéro 392 et 393, qui déclare « J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu. S'ils disent cela, s'ils prient comme nous, s'ils tournent du côté de la Qibla, s'ils égorgent des animaux comme nous, la vie et les biens de ces hommes seront sacrés pour nous sauf en cas de droit. » Amusant, n'est-ce pas, cette tendance à ne citer que ceux qui arrangent sa thèse? Maintenant que nous avons vu les propos tenus par Jésus musulman concernant mon analyse du Coran qui, je cite, « ne prend pas l'entièreté du Coran », analysons ensemble le début de la sourate 9. Les versets 1 à 12 examinent de nombreux cas de figure concernant les pactes et les alliances avec les polythéistes. Cependant, la section qui va du verset 13 au verset 36 milite pour une lutte intense contre les polythéistes. Cette exigence présuppose implicitement que les accords et les contrats, pactes de non-agression, avec les adversaires ne jouent plus aucun rôle. Les versets 1 à 12 visent à assurer sans équivoque qu'il n'y a plus lieu d'observer des pactes qui excluraient la lutte contre les polythéistes. Cet objectif est souligné aux versets 5 et 8 à 10. Le verset 12 rappelle qu'il faut faire la guerre en cas de non-respect d'un serment ou d'un pacte, ou en cas de diffamation de la religion. Toutefois, dans ce cas, l'objectif de guerre n'est pas l'anéantissement total de l'adversaire. Il s'agit de l'élimination des chefs de l'infidélité pour mettre un terme aux machinations hostiles. Le verset 13 souligne également qu'une attitude prudente par rapport aux opposants, à savoir un comportement qui cherche à éviter la guerre,
n'est pas admissible. Face à l'inconduite des opposants, on ne peut répondre que par la guerre. Ceux qui cherchent à se soustraire à une telle confrontation, nécessaire, font preuve d'une foi défaillante et craignent les hommes plus que Dieu. Dans le verset 13, il est pris en compte le fait qu'à côté de ceux qui étaient prêts à s'engager dans la guerre, il y avait certains membres de la communauté qui étaient susceptibles de refuser de se battre, voire qui avaient déjà refusé, ou refusaient effectivement de le faire. Il a donc connaissance de conflits à l'intérieur même du mouvement coranique sur la question de savoir si et dans quelle mesure des actions guerrières sont permises. De plus, l'auteur du verset 16 comprend les combats armés comme un test, organisé ou permis par Dieu, pour pouvoir identifier ceux qui, dans le djihad, comptent exclusivement sur Dieu, sur son envoyé et sur les croyants. Autrement dit, ceux qui ne sont pas entrés dans de fausses alliances. Autrement dit, à la fois dans l'analyse du Coran lui-même, mais aussi à travers des hadiths et des tafsirs, nous constatons avec effroi que le youtubeur Jésus musulman ne maîtrise aucune source de l'islam. Il prenait la mise à mort de l'apostat, comme je l'ai dit précédemment dans Sourate 4, verset 89. L'apostasie est punie de mort en islam. On peut le retrouver dans les paroles du prophète, notamment dans Sahih al-Bukhari. On peut le retrouver dans le Coran, dans la Sourate 4, verset 89. Pour conclure... Bon, déjà, le cas de l'apostasie, c'est pas lié à l'islam, hein, c'est dans toutes les religions, dans toutes les guerres, celui qui désertait, il était puni parce que, à l'époque, le contexte faisait qu'il y avait des hypocrites, des gens qui se faisaient passer pour des musulmans, récupérer des informations, puis après apostasier, aller donner à l'ennemi, et on voit justement, dans le verset cité par David ici, le verset 89, il a été cité hors contexte. Regardez bien, le verset juste après, qu'est-ce qu'il a pas cité? Excepté. Et donc, on voit le contexte. S'ils restent neutres à votre égard, et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas le chemin contre eux. Donc on voit ici le contexte que ces gens-là, c'était des gens qui étaient hypocrites et qui attaquaient les musulmans. Et dans la même sourate 4, Allah Azza wa Jal arrêtera certes la violence des mécréants. Dans le contexte du 4e verset de la sourate 89, nous trouvons la déclaration suivante. S'ils tournent le dos à cela, prenez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Le tafsir Ibn Kathir, sur la page 373, fournit une interprétation légèrement différente. S'ils renoncent à la foi, il faut les saisir et les tuer où qu'ils se trouvent. Les recommandations vont même jusqu'à stipuler, avec une bonne dose d'ironie, « N'en faites pas vos amis, excepté avec ceux avec qui vous avez lié un pacte. » La source indique que ces individus, qui sont apparemment en proie à une lourdeur du cœur et manifestent une réticence à combattre, doivent être traités avec une certaine mesure d'indulgence que l'on pourrait interpréter comme une incitation à se contenter de les emprisonner. En revanche, le dernier passage du verset est plus explicite, en stipulant que si ils tournent le dos, prenez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Le tafsir, par contre, donne un avis un peu différent. Faites-les prisonniers, votre droit sur eux est indiscutable. Il est remarquable que ces interprétations divergent sensiblement de celles fournies par Jésus musulman, le youtubeur. Il semble que Jésus musulman dispose d'un ensemble de sources islamiques qui nous sont inconnues, ou, peut-être plus prosaïquement, qu'il module les sources pour servir ses propres objectifs prosélytes. Nonobstant, la position de Jésus musulman concernant la mise à mort des apostats semble assez tranchée. Il affirme que cette sanction est universellement reconnue dans tous les textes religieux. Ce point est discutable, et de manière assez flagrante dans le cas du Nouveau Testament de la Bible, où l'apostasie n'est pas mentionnée, et encore moins la peine de mort pour les apostats. Il reste cependant que dans le cadre juridique de l'islam, la mise à mort des apostats est un fait bien établi, reconnu par toutes les écoles juridiques. Le hadith Bukhari numéro 7157, par exemple, rapporte que un homme a embrassé l'islam puis est revenu au judaïsme. Mu'ad bin Jabal est venu et a vu l'homme avec Abu Moussa. Mu'ad a demandé « Quel est le problème avec cet homme ?» Abu Moussa a répondu « Il a embrassé l'islam, puis est revenu au judaïsme. » Mu'ad a dit « Je ne m'assoirai pas à moins que vous ne le tuiez tel quel le verdict d'Allah et de son apôtre. » En outre, d'autres hadiths, comme le Sahih Bukhari numéro 6922, sont encore plus explicites en décrivant comment l'apostat doit être mis à mort. Quant au statut juridique de l'apostasie dans l'islam, le Sahih Bukhari numéro 6878 nous donne la déclaration suivante. L'apôtre d'Allah a dit « Le sang d'un musulman qui avoue que nul n'a le droit d'être adoré sauf Allah
et que je suis son apôtre, ne peut être versé que dans 3 cas. À celui pour meurtre, une personne mariée qui commet des rapports sexuels illégaux, et celui qui se retire de l'islam, l'apostat, et quitte ainsi les musulmans. L'ironie suprême réside non pas dans la question de savoir si l'apostat doit être tué, mais plutôt dans le délai qui doit s'écouler entre sa déclaration d'apostasie et sa mise à mort. Les écoles Hanafi, Maliki, Safi'i, Hanbali et Jafari diffèrent sur ce point. De même, l'attitude à adopter vis-à-vis des femmes apostates varie selon l'école juridique. Il est à noter que les hadiths ne font pas mention d'un combat de l'apostat, ce qui pourrait nécessiter une intervention du musulman afin de maintenir la stabilité de la société en combattant celui qui combat. Les textes indiquent plutôt que l'apostat, celui qui abandonne la religion, doit être tué, quelle que soit sa condition, qu'il soit combattant ou non. Pourquoi Jésus musulman, dans sa contradiction, ne rapporte pas ces hadiths à sa communauté en précisant à ses adeptes qu'aucune contradiction n'est possible, et encore moins le changement de religion pour ces derniers? Par ailleurs, je ne sais pas si vous avez prêté attention à l'audio de Jésus musulman, mais il ne contredit pas la mise à mort de l'apostat, le qualifiant même de simple punition. Quelle ironie! Non seulement, dans sa vidéo, le musulman Jésus musulman ne me contredit pas sur ce point, mais en plus, il en profite pour en faire un appel au terrorisme, un appel au meurtre de l'apostat. Quel homme dangereux! Car le prophète a dit le paradis est à l'ombre des épées. Non, là, David, c'est trop, c'est trop. Désolé. Tu fais beaucoup d'erreurs, t'as pas lu le Coran, tu cites des savants au hasard, ok. Mais là, on peut pas te laisser parler de Anne-Marie Delcambre, islamophologue, qui raconte beaucoup de bêtises sur l'islam. Hein. Le paradis est à l'ombre des épées. Non, faut faire attention avec ça. T'es jeune, t'as l'air cool, mais sauf que tu te fais beaucoup manipuler, faut pas répéter tout et n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, en fait, David, il dit que, soi-disant, voilà, les musulmans, ils peuvent pas tout dire, ils cachent des choses, ils connaissent très bien les textes, et Anne-Marie Delcambre, voilà, dévoile un peu les pseudo-musulmans. Mais tu peux juste nous citer ce hadith-là en entier, s'il te plaît, parce que j'ai peur que tu parles de toi, en fait. Regardons bien le hadith en entier, je l'ai mis en arabe, en anglais et en français. Sachez que le paradis est à l'ombre des épées, ok, ou des sabres. Et juste avant, c'est quoi? Aux gens, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi et demandez plutôt à Dieu la paix. Mais si vous le rencontrez, montrez de l'endurance et sachez que le paradis est à l'ombre des épées. Donc en fait... Tenez-vous prêts, chers lecteurs, pour un autre chapitre de notre série préférée, intitulée « Les contorsions intellectuelles de notre youtubeur Jésus musulman ». Maintenant, nous allons examiner sa proclamation audacieuse, pour ne pas dire chimérique, selon laquelle le hadith « le paradis se trouve à l'ombre des sabres » n'est ni applicable ni appliqué. Cette affirmation dénote un décalage cosmique avec les sources historiques, laissant supposer que notre cher youtubeur s'engage peut-être dans une forme particulièrement audacieuse de gymnastique mentale ou peut-être une distorsion quantique de la réalité historique. Le livre Riyad Salihin, numéro 1302, affirme « Abu Bakr, le fils de Abu Moussa al-Ashari a dit « J'ai entendu mon père dire, alors qu'il était en face de l'ennemi, le messager de Dieu a dit « Les portes du paradis sont à l'ombre des sabres. » Un homme mal vêtu se leva et dit « Ô Abu Moussa, est-ce bien toi qui as entendu le messager de Dieu dire cela ?» Il dit « Oui. » Il sortit alors à ses compagnons et leur dit « Je vous dis adieu. » Puis il brisa le fourreau de son sabre, marcha sur l'ennemi en le frappant de son sabre. Il ne cessa de les en frapper que lorsqu'il fut tué à son tour. C'est, dirait-on, une manifestation assez tangible de l'applicabilité du hadith. N'oublions pas non plus le hadith numéro 1324, une preuve supplémentaire de cette interprétation agressive de la vie après la mort. Le hadith dit « D'après Abdullah ibn Abi Awfa, le messager de Dieu, dans l'un de ces jours où il rencontra l'ennemi, attendit que le soleil penchât sur l'horizon puis se leva pour haranguer ses hommes. Il leur dit « Ô gens, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi et demandez à Dieu de vous préserver de tout mal. Mais dès que vous le rencontrez, armez-vous de patience et sachez que le paradis est sous l'ombre des sabres. » Puis il ajouta « Seigneur Dieu, toi qui as descendu le livre, qui fais courir le nuage et qui vainc les coalisés, vainc-les et donne-nous victoire sur eux. » Je suis quelque peu perplexe quant à la manière dont notre youtubeur Jésus musulman ait pu omettre ces preuves évidentes. Il semble donc à la lumière de cette analyse que notre youtubeur Jésus musulman pourrait peut-être revoir son interprétation du texte ou, à tout le moins,
évitez d'affirmer catégoriquement que le hadith en question n'est pas applicable. David, en tant que bon français, il faut respecter un peu les anciens. Tu sais, ça fait pas longtemps, hein, les ancêtres, voilà, 1800 et quelques, code pénal, code civil, voilà, faut y aller doucement. Hein. Et d'ailleurs, David, faudrait que... Oh, c'est quoi ça? Hein? La Marseillaise, qu'un sang impur abreuve nos sillons. David, tu prends cette partie ou pas? Parce que toi, tu disais, soit on refuse, soit on accepte tout. Donc, en tant que bon français, parce que toi, tu dis que t'es un bon français et que les autres, forcément, c'est des hypocrites. Je suis pas quelqu'un d'hypocrite, étant donné que je suis un bon patriote, un bon français. Toi, tu prends tout ou tu prends rien? Alors, est-ce que tu prends que la première partie, ou est-ce que tu prends toute la Marseillaise? Donc là, il faudrait que tu nous expliques, hein. Le collectif Hanifia, dont JM, donc Jésus musulman, fait partie, reste très flou quant à leur courant dogmatique, Aqida, et leur madhab, donc école juridique ou minhaj, voie jurisprudentielle ou, on va dire, doctrinale, dogmatique qu'utilisent les salafis pour se définir, minhaj des salaf salih. De prédilection, ainsi, tout ce que l'on sait à présent, c'est qu'ils se revendiquent d'être des musulmans sunnites, sans entrer dans des différenciations doctrinales. Donc, il est temps pour vous, maintenant, dès à présent, d'énoncer clairement votre positionnement au sein du sunnisme. Parce que, comme je prévois que tu vas être dans l'esquive et dans le déni, alors je vais te poser une question très simple. Voilà. Si tu n'arrives pas à décider, si depuis toutes ces années, on ne comprend pas qui vous êtes réellement. Ok, vous êtes sunnite, mais plusieurs branches se prétendent être sunnites. Pourtant, elles s'excluent entre elles. Elles s'excommunient entre elles. Donc, il faut savoir de quel sunnisme vous vous revendiquez. Ou toi, précisément, tu te revendiques JM. Donc, je posais une question, et peut-être qu'elle va nous aider à mieux comprendre. Qui tu es vraiment? Toi, l'imposteur, celui qui te cache, celui qui te dissimule. Le Dajjal. Donc, Dajjal, tu vas me dire, quel est ton minhaj? Ou quel est ton madhab? Ou quel est ta aqida? Avec cette simple question, tu n'auras même pas besoin de me donner le nom, on la trouvera nous-mêmes. Réponds juste à cette question. Où est Allah? Voilà. Où est Allah? Je pense que la question est claire, elle est simple, mais la réponse est beaucoup plus complexe, puisqu'elle va t'obliger à te dévoiler. Si tu n'y réponds pas, ça prouvera que tu es un lâche. Et si tu réponds, on pourra au moins commencer à potentiellement échanger ou débattre sur des bases saines. Mais je prévois que tu vas être un lâche, comme d'habitude. C'est ce que tu es vraiment après tout, non? Donc, maintenant, dans cette dernière partie, je vais établir de façon claire et définitive, ici, que toi, JM, ou plutôt abou-sophisme, tombe fréquemment dans une bassesse intellectuelle sans nom, en faisant un parallèle entre Marseillaise et Coran. Je pense que beaucoup d'entre vous, après le visionnage de la vidéo, n'a pas vu le problème. Je m'explique. D'un côté, il y a l'hymne national français, appelé la Marseillaise, qui a été écrite par Claude-Joseph Rouget de Lisle, capitaine du génie, alors en poste à Strasbourg. Donc dans la nuit du 25 au 26 avril 1792. Donc à la suite de la déclaration de guerre de la France à l'Autriche, le 20 avril 1792. Alors que le Coran, de l'autre côté, est une parole divine, donc qui a été certes retranscrite au sein d'une compilation de chapitres appelés sourates en arabe, ok, donc c'est une révélation aussi de versets que ces sourates contiennent, que ces chapitres contiennent, donc organisés en fonction d'un ordre, dans une langue arabe, et qui ont été révélés à des circonstances précises. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que le contenu matériel du Coran, lui, peut être daté. Par contre, son essence, elle est divine. Elle est incréée selon le dogme sunnite. Le Coran est incréé, on est d'accord. Donc, lui, le contenu du Coran, l'essence du Coran, n'a pas de début et n'a pas de fin. Et n'est pas contingent. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse comparer la Marseillaise à un Coran qui est une révélation divine. Est-ce que la Marseillaise a été révélée par un ange, Jésus musulman, hein? Je ne crois pas. Est-ce que la Marseillaise a été révélée par un Saint-Esprit? Non, je ne crois pas. Non. Elle est le fruit du travail, de l'élaboration d'un homme. Ok? À moins que tu ne dises que le Coran vienne de Mohammed. Ce qui voudrait dire que toute la prétention du Coran être un livre parfait venant de Dieu s'effondre. Parce qu'on sait que Dieu, islamiquement parlant, est transcendant, unique, omniscient, omnipotent, doté d'une absolue sagesse, justesse et miséricorde, et
du coup, on ne peut pas comparer l'incomparable. C'est la base de la logique, en fait. Donc JM, si tu avais eu ton bac, j'espère que tu l'as, parce qu'avec toutes tes attaques envers David, j'espère qu'au moins tu n'es pas un hypocrite, et que tu l'as bel et bien. Mais en tout cas, tu t'es mieux concentré sur tes cours de terminale, tu as su qu'en logique, on ne peut pas mettre sur le même piédestal, ou sur le même rang, deux objets qui ne sont pas de même nature. Ok, quand on souhaite les comparer sur un critère qui les relie en commun. C'est pas possible. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre, j'ai exposé le problème de manière très très simple. Je sais que ça peut être complexe pour certains d'entre vous, il n'y a pas de souci, surtout pour le public de JM. Alors, imaginons que je dise Lionel Messi est le meilleur buteur de l'année. Donc, on sait que Lionel Messi est un joueur de foot. Donc, JM va rétorquer que j'ai tort, qu'un joueur de basket a un meilleur score que lui cette année-là. Oui, mais le problème, c'est que le joueur de basket n'est pas comparable à un joueur de foot. Parce que c'est pas parce que tous les deux sont sportifs qu'on peut les comparer. Les deux sont des sportifs, certes, mais dans des plans différents, dans des sports différents. On peut pas comparer un buteur dans le foot, ou dans le handball, ou dans le basket, on est d'accord. Mais ici, c'est la même chose. JM compare l'incomparable.